Mesdames et messieurs des médias, soyez les bienvenus. C'est autre rendez-vous que nous avons pris avec vous aujourd'hui. Nous sommes vendredi, la semaine s'achève. Je sais que vous êtes fatigués et que vous avez sûrement travaillé toute la semaine. Je vous remercie d'être venus si nombreux. Aujourd'hui, je prends de nouveau la parole en mes qualités de porte-parole de M. Maurice Kamto et de Chief Team Press Officer de son équipe de coordination. Je voudrais vous parler aujourd'hui de 3 points précis. Le premier concerne le contentieux que nous avons, le recours que nous avons introduit auprès du Conseil constitutionnel. Il y a moult de tergiversations autour de ce recours et il convenait de faire quelques précisions. La première, c'est que nous avons introduit un recours en annulation partielle, non pas dans cette région, mais dans des circonscriptions qui se trouvent réparties dans cette région. Ces circonscriptions réparties dans cette région ne représentent pas l'ensemble de ces régions-là. Cette précision est très importante. L'autre précision que nous faisons, c'est que au moment où Maurice Kamto, lundi de la semaine en cours, fait son adresse dans laquelle il revendique le but qu'il a marqué en tirant le pénalty, la photographie au sortir des bureaux de vote est clairement en notre avantage, à son avantage. Il se trouve que le dimanche, vous devez en être informés, sont enlevés dans certaines parties du territoire nos représentants. Je peux vous prendre l'exemple du régional de l'extrême nord, qui lui n'a certes pas été enlevé, mais qui, alors qu'il est en conversation avec Maurice Kamto et lui fait le compte rendu verbal des opérations de vote, les communications ont été coupées avec cette partie du pays. Toute la soirée. Ce n'est pas anodin, parce que précisément nous avions mis sur pied 3 systèmes qui permettaient de collecter les mêmes données, mais par 3 canaux différents. Il y avait un système informel qui intégrait les télécommunications. Il y avait un système moins formel il y avait un système formel, pardon, qui intégrait les télécommunications. Il y avait un système moins formel qui passait par le téléphone arabe. Et il y avait un 3e système sur lequel je ne vous montrerai pas très prolixe pour l'instant. Dans les 3 cas, nous avions dans un premier temps l'information en temps réel. Dans un 2e cas, nous pouvions avoir des éléments qui nous permettaient déjà de vérifier l'information. Et dans un 3e temps, nous pouvions avoir un ultime élément de preuve inattaquable. Ces précautions que nous avons prises nous ont donc permis d'avoir la photographie au sortir des bureaux de vote. Mais vous devez donc savoir qu'au moment où les communications sont interrompues, nos représentants ont été enlevés. Pour le cas de l'extrême nord, nous ne savons pas au moment où nous vous parlons où sont une bonne brochette de nos représentants. Et vous devez donc savoir à quelle conception certains se font des opérations de vote, notamment dans le cadre d'une élection présidentielle. Ce que nous disons, il faut que cela soit dit clairement afin que nul n'en ignore, c'est qu'au-delà des fraudes répertoriées par nous et archivées, nous avons des attitudes qui relèvent du crime organisé qui ont été orchestrées contre nos représentants, qui, je le répète, sont portés disparus. Dans certaines autres zones, le sud du pays, l'Est, nous avons eu des représentants qui ont été chassés manu militari avec l'usage de la violence dans certains cas des bureaux de vote et dont les opérations de décompte et d'établissement des procès-verbaux, pour certains d'entre eux, se sont faits à huis clos. Cependant, cela n'a pas changé la photographie au sortir des urnes. Et ce qui s'est donc passé ultimement, c'est qu'entre le moment où les procès-verbaux ont été dressés et après que les représentants soient repartis possesseurs de leurs procès-verbaux respectifs, il y a eu les enlèvements dont je parle et on leur a carrément arraché pour certains leurs procès-verbaux. Ça se passe dans notre pays, nous sommes au 21e siècle. Il y en a qui veulent être président
sur la base de ce genre de choses. Nous avons déjà dit que cette année, aucun vol ne sera effectué ou opéré sur le vote des Camerounais. Nous défendrons ce vote et nous ferons en sorte que la vérité des urnes triomphe. Voilà les raisons pour lesquelles nous sommes devant le Conseil constitutionnel. Nous avons bien vu que certains ont été déçus parce que dans la palette de nos recours, ils avaient fait des incantations qui portaient sur la violence, la déstabilisation et j'en passe encore. Nous reviendrons dessus dans le troisième point. Ça, c'est pour le premier point concernant le contentieux que nous avons introduit et que nous entendons utiliser pleinement pour que le monde entier voit les fraudes qui ont émaillé cette élection. Nous vous faisons aussi remarquer que nous espérons qu'au terme du contentieux, l'avantage qui était un avantage ténu avant les fraudes qui sont intervenues à partir de dimanche au soir, nous espérons que cet avantage ténu va être accentué et aggravé et que la différence entre le gardien de but un peu indolent auquel nous avons mis ce but et nous s'accentuera, cet écart va s'accentuer de manière flagrante. C'est un autre espoir que nous mettons dans ce contentieux. Il faut que celui qui a l'avantage, que cet avantage soit criard, soit évident pour tout le monde. Nous voulons aussi attirer votre attention sur le fait que durant les opérations de fraude qui sont engagées depuis peu, des bureaux de vote fictifs, des listes de votants fictives, au moment où nous parlons, sont en train de naître, selon certaines informations que nous avons. Nous avons des raisons de croire que cela devrait aussi préoccuper, y compris ELECAM, à qui nous demandons solennellement de présenter les gages d'un processus qui n'est pas vicié. Parce que nous avons des éléments probants que nous présenterons qui laissent croire le contraire. Mais nous ne voulons pas à ce stade accuser de manière péremptoire ELECAM de quoi que ce soit. Mais nous attirons leur attention. Parce que nous répétons que les précautions qui ont été prises durant cette élection feront en sorte que nulle part la fraude ne prospère. Et je me permets de vous faire remarquer que lorsqu'on a gagné ou lorsqu'on prétend l'avoir fait, on n'appelle pas de faux observateurs pour accorder de faux satisfecits. Ceux qui gagnent ne trichent pas, ceux qui gagnent ne mentent pas sur les résultats. Et désormais, les Camerounais voient en plein jour qui sont les menteurs. Et les menteurs maintenant qui sont débusqués, il faut tirer toutes les conséquences. On ne ment pas pour rien. On ne ment que pour cacher en général un forfait. Ce forfait, c'est la fraude orchestrée autour des résultats qui nous donnent l'avantage et qui justifie notre affirmation sur le but marqué. Nous avons un deuxième point dont nous aimerions vous parler, c'est que le trésorier national adjoint du MRC, M. Thierry Okala Egodé, nous le considérons désormais comme un prisonnier politique. Nous le considérons comme tel parce que nous ne comprenons pas qu'il ait fait l'objet d'une arrestation alors que, rendu dans son bureau de vote en Volier, il a trouvé, après avoir pris ses bulletins de vote, après s'être rendu dans l'isoloir, après avoir mis son bulletin dans l'enveloppe, lorsqu'il est revenu et a effectué son opération de vote, il a vu sur la liste des votants que sur son nom, quelqu'un avait déjà voté. Il s'est fait arrêter pour avoir protesté contre cela. Et le plus grave, c'est qu'aujourd'hui, Maurice Kamto s'est rendu pour lui apporter son réconfort, son soutien et marquer sa solidarité à l'égard d'un membre de son équipe. Et il n'a pas été autorisé à le rencontrer. Il y a eu des appels vers la délégation générale à la Sûreté nationale. La délégation générale à la Sûreté nationale a appelé la présidence. Et jusqu'à présent, nous attendons les instructions, les très hautes instructions. C'est ce qui a été dit. Dans l'intervalle, on a prié Maurice Kamto d'attendre ces instructions-là. Nous étions dans l'après-midi, en début d'après-midi, et jusqu'à présent, les instructions, les très hautes instructions sont attendues. Ça vous permet de voir la réactivité de ceux qui sont à Etoudi. Parce que c'est à Etoudi que l'ultime recours a été fait. Vous vous rendez compte que pour accorder une suite favorable, qui n'est d'ailleurs pas une formalité légale,
à la visite par Maurice Kamto de Thierry Okala Ebodé, il a fallu en référer à la présidence et que quelques heures plus tard, on n'a pas de réponse. Imaginez-vous, chers Camerounais, voilà comment les dossiers sont traités chez nous. Voilà la célérité dont se réclame, ceux qui refusent d'admettre le but en question. Nous disons donc sur la base de ces éléments que M. Okala Ebodé est un prisonnier politique. Parce que rien ne justifie ce traitement. Moi-même qui vous parle, à la suite de Maurice Kamto, je suis allé, j'ai demandé à le rencontrer et on m'a dit il n'a pas l'autorisation de communiquer. Vous vous rendez compte de la violation que cela représente? Il n'a pas l'autorisation de communiquer. Okala Ebodé a-t-il commis un crime? Non. Il a revendiqué son bon droit en disant quelqu'un a voté frauduleusement en mes lieux et places. Cela n'est pas normal. Et il se retrouve emprisonné pour ça. Aujourd'hui, il est dans la cellule de la PJ à Eligé-Sono pour ceux qui se sentiraient sensibles à son sort et qui voudraient lui apporter leur réconfort. Nous disons donc qu'en ce qui le concerne, nous ne sommes plus dupes. Cette affaire n'est pas ordinaire. C'est un prisonnier politique et il faut que l'opinion nationale le sache et le traite comme tel. Le troisième point, qui est un point très grave, mêle deux actualités. Désormais, les Camerounais reçoivent sur leur téléphone des messages de haine à connotation tribale. Et je sais que tous ceux qui sont ici savent de quoi je parle. Des gens qui ont des patronymes originaires de certaines ethnies sont présentés ou se présentent comme des tenants d'une sorte de tribalisme nouveau qui incite à la haine entre les communautés. Nous dénonçons cette orchestration que nous avons commencé à dénoncer il y a quelques jours et dont nous connaissons les artisans. Ce régime avait déjà érigé le tribalisme en norme de fonctionnement et maintenant il veut faire en sorte que ce tribalisme-là aboutisse à une guerre entre Camerounais. Nous attirons de nouveau l'attention des Camerounais. Évitez la manipulation. Tous ces profils que vous voyez sur Facebook qui naissent du jour au lendemain et qui commencent à attiser une certaine haine tribale des communautés à l'égard des autres, méfiez-vous de ces profils. Ce sont des faux profils et ils sont en mission. Nous le savons. Ne cédez pas à cela. Ne cédez pas à la provocation. Ne cédez pas à la tentation. En ce qui nous concerne, nous continuerons de réitérer notre discours de tolérance des Camerounais les uns à l'égard des autres et notre discours de diversité dont il faut se vanter. Les différentes tribus et ethnies camerounaises ont toujours su harmonieusement vivre ensemble. Que ceux qui veulent les diviser, parce qu'ils veulent rester au pouvoir, arrêtent ça. Qu'ils arrêtent, parce que nous ne sommes pas dupes. Cela est mêlé à une autre actualité parce que cette fin d'après-midi, ou durant cette journée, en début de journée, en matinée, un groupe de partis appelé le groupe des 20, certaines langues parfois plus inspirées que la mienne, disent « j'ai faim ». Je répète juste ce que certaines langues plus inspirées que la mienne disent. Se sont réunis à l'hôtel Hilton, sans publicité, et ont fait une déclaration très grave par la bouche de celui qui faisait office entre guillemets de porte-parole, un avocat par ailleurs, et il a été dit dans leur déclaration que Maurice Kamto avait accordé une interview à un média étranger occidental et qu'il était prêt à vendre, il avait dit dans cette interview qu'il était prêt à vendre les intérêts du Cameroun aux puissances étrangères. Je paraphrase, parce que nous vous ferons in extenso le verbatim de ce qui a été dit. D'abord, que ce groupe sache que pour cette affirmation, il sera poursuivi. Nous ne laisserons plus désormais passer. Ça suffit la calomnie, ça suffit la diffamation. Nous sommes dans un moment très délicat et très sensible. Et nous voyons ceux qui veulent monter les Camerounais les uns contre les autres. Ils sont identifiés. C'est eux qui vous disent partout, attention, l'insurrection arrive. Mais ils le disent parce qu'ils préparent l'insurrection. Et ils préparent l'insurrection parce qu'ils veulent que la fraude triomphe. Ils veulent que nous nous taisions et que nous renonçons à exercer notre bon droit à l'avantage qui est le nôtre à la sortie des urnes. Et que sur cette base-là, nous laissons prospérer la fraude et le mensonge. Nous ne les laisserons pas triompher. C'est terminé. Nous sommes debout et nous résisterons. Et mieux, nous ferons mouvement vers l'avant pour que cette vérité élective
triomphe. Ces gens qui entretiennent la haine ethnique, la division tribale, nous réitérons ici, nous répétons, soyez vigilants. La CRTV, une fois de plus, a colporté avec une certaine légèreté les propos de ce groupe dont je viens de parler. C'est regrettable, nous le regrettons, et nous devons tirer la conclusion qui s'impose. Désormais, la CRTV a un parti pris qu'elle avait larvé au début de ce processus électoral. Désormais, elle assume ce parti pris. Nous attirons l'attention de ceux qui sont les dirigeants de la CRTV sur l'organe, sur le statut de l'organe dont ils ont la responsabilité. C'est un organe public, c'est le service public de l'audiovisuel et de l'information. Faites preuve d'objectivité et d'équité. Ne rendez pas flou ce qui est clair. Ne brouillez pas le signal de la vérité. Ne laissez pas le mensonge prospérer sur vos antennes. Après les faux observateurs de Transparency International, ne soyez plus le canal par lequel d'autres faux, grossiers, soient mis en exergue. Une fois que nous avons dit ces 3 points, nous vous remercions de votre attention et nous sommes disposés à répondre à vos questions. Monsieur. Merci de nous passer la parole. Je vous en prie. Tony Jefferson, rédacteur en chef du quotidien Émergence. D'accord. Alors, nous savons que le MRC a introduit un certain nombre de recours, notamment à l'égard au Conseil constitutionnel. Sauf que nous savons également, vivant au Cameroun et en tant que journaliste, que c'est un organe qui est entièrement acquis à la cause du parti au pouvoir. Si on rentre même dans le détail des membres qui ont été nommés, on constatera qu'ils ont des affinités politiques très poussées avec le parti au pouvoir. Or, vous nous dites tout le temps que vous êtes prêts à défendre votre victoire. Étant entendu que beaucoup de Camerounais se posent des questions, notamment sur ce qui pourrait se passer dès lors qu'on aura rendu public ces résultats, on aimerait bien savoir jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour défendre, n'est-ce pas, votre victoire que vous réclamez tous les jours. D'accord. Alors, je vais vous citer M. Maurice Kamto. À titre personnel, je préfère souvent dire professeur Maurice Kamto, mais vous savez, il rappelle à toute l'équipe autour de lui que durant cette campagne, il est un citoyen ordinaire, il faut dire monsieur. Donc, que certains n'aillent pas voir une certaine trivialité de ma part dans mon expression. Donc, M. Maurice Kamto nous a dit, parce que ce débat a été fait en interne, il nous a dit, en ce qui le concerne, il croit dans la bonne foi de tous. Et il croit que rien n'est figé. Ça veut dire des gens hier pouvaient être des bandits et demain ils se retrouvent être des repentis. Ils sont réintégrés dans la société et ils trouvent leur place. C'est d'ailleurs le sens qu'il a toujours accordé à l'interprétation qu'il faisait de son travail en tant qu'avocat. Parce qu'il faut rappeler qu'il est avocat en plus d'être enseignant. Et donc lui, ce qu'il nous a dit, c'est on ne peut pas blâmer aujourd'hui le Conseil constitutionnel pour ses éventuelles erreurs d'hier. Et on ne peut pas faire un procès par procuration au Conseil constitutionnel. On jugera le Conseil constitutionnel dans la manière dont il rendra sa copie sur cette question et seulement dans la manière dont il fera son travail après, nous pourrons apporter un jugement. La balle est dans le camp du Conseil constitutionnel. Si le Conseil constitutionnel veut que la vérité des urnes soit la vérité du Conseil électoral, il ne tient qu'à lui. Si le Conseil constitutionnel veut jeter le trouble dans l'esprit des Camerounais en procédant en finissant par recourir de manière, on va dire, évidente envers et contre toutes les fraudes qui ont été recensées, ce sera sa responsabilité. En ce qui nous concerne, nous ne ferons pas plus de commentaires sur, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a certains éléments de preuve que je me garderai d'évoquer, parce que désormais le contentieux en ce qui nous concerne est ouvert, et dont nous laisserons la justice utiliser ou recourir à ces éléments de preuve. Mais nous entendons dire une chose, que les Camerounais restent très attentifs, que le débat citoyen qui a commencé sur le code électoral, sur Elecam, ce débat qui est amorcé depuis lundi dernier, de sorte qu'aujourd'hui, les aberrations de ce code apparaissent avec évidence aux yeux de tous, que l'éveil des Camerounais ne retombe pas. Soyez comme des watchdogs
surveiller ce qui se passera au Conseil constitutionnel. Parce que le Conseil constitutionnel travaille pour le peuple camerounais. C'est au nom du peuple camerounais que la justice est rendue chez nous. C'est en tout cas ainsi que cela est écrit dans la Constitution. Et c'est la formule à laquelle recourent les juges lorsqu'ils vont proclamer leur décision. Donc que le peuple camerounais au nom duquel sera rendu la décision ou seront rendues les décisions du Conseil constitutionnel reste dans le même éveil qui est le sien en ce moment même. Qu'il reste vigilant, qu'il reste en éveil et qu'il soit sur les remparts de la protection de notre nouvelle démocratie naissante. Parce que leur vote de la dernière fois a été en faveur du changement et cela est clair et indiscutable. Yannick Apo à Radio Balafon, oui. Vous avez parlé des diffamations dans vos propos un peu plus tôt. Ce sera contre le porte-parole qui a tenu une déclaration lors de la conférence qui s'est tenue en début d'après-midi à Yaoundé ou contre le groupe G20. Nous laissons les avocats décider la forme que prendra la plainte qui, dès l'heure où cela a été dit en radio, sur les ondes du poste national, a été diligentée. Ils ont été saisis. En ce moment, les éléments probants sont recueillis et la meilleure forme juridique que devrait prendre la plainte est en train d'être étudiée. Donc, les experts que sont les avocats se chargeront le moment venu de retenir une approche ou une autre, la personne citée ou le groupe, mais vous serez informés de toutes les façons. Oui, monsieur Anaba. Merci. Jean-Marie Anaba de la radio RFM. J'aimerais savoir, sur le cas M. Okala Ebondé, vous avez dit tout à l'heure qu'il est interdit de visite, en tout cas en attendant les hautes instructions qui viendraient de la présidence de la République. Ce qui est sûr, vous êtes au contentieux post-électoral. Je voudrais savoir, revenant sur l'acte qui a été posé par M. Okala Ebondé pour avoir contesté, il est vrai, ça rentre dans ce qu'on appelle des irrégularités de cette élection. Pourquoi n'avoir pas attendu lui en tant que militant qui respecte bien son parti et qui respecte les lois de ce pays, et le code électoral n'est pas né aujourd'hui, pourquoi avoir posé cet acte-là au point de revendiquer aujourd'hui qu'il est interpellé et qu'il est mis aux arrêts? Pourquoi n'avoir pas accepté, accordé quand même qu'il y ait ces irrégularités et puis pour le moment venu qu'on aille au contentieux post-électoral? Maintenant, je suis en disant, si vous permettez, il y a également, c'est vrai que c'est le vent qui souffle actuellement sur les réseaux sociaux. Il y a quelques minutes, moi personnellement, j'ai lu une information selon laquelle, ça peut être un fake news d'après vous, selon laquelle, à côté de M. Okala Ebondé, M. Maurice Kamto, y compris le vice-président Maître Sim, serait également interdit de visite. Je ne sais à quel niveau. Alors, pour commencer par la dernière question que vous avez posée, M. Maurice Kamto, en compagnie de Maître Emmanuel Sim et quelques autres personnes, se sont rendus, les deux et d'autres, au courant de la journée, à la PJ des Ligues Sono pour rencontrer M. Okala Ebondé. Parce que la loi ne dispose pas que des personnes détenues pour des délits présumés soient interdites de visite ou de communication. La loi n'en dispose pas ainsi. Donc ils se sont rendus à la PJ et rendus à la PJ, ils ont été interdits d'accès à la PJ. Ils n'ont pas pu rencontrer Okala Ebondé et ce qui leur a été dit, c'est que les hautes instructions de la hiérarchie étaient attendues. Et on allait plus loin. On leur a précisé que la DGSN avait été saisie en son sommet et que le sommet de la DGSN appréciait la célérité de notre belle administration. Le sommet de la DGSN, pour une affaire de délit présumé, que nous contestons d'ailleurs, parce que les opérations de vote se sont poursuivies sans aucun, avec le même matériel de vote. Or, il y a des allégations qui sont faites concernant ce qui s'est déroulé dans ce bureau. La haute hiérarchie de la DGSN, appelée la haute hiérarchie de la présidence, a tout dit, et nous attendons encore. Et pendant le temps où M. Maurice Kamto attendait, il a été prié de se retirer pour que son attente ne soit pas jugée comme étant, que ce ne soit pas incongru, qu'il reste là-dedans. Alors en réalité, il aurait pu rester, mais la vérité c'est qu'il n'a pas voulu mettre dans l'embarras ce qui l'invitait à se retirer. Et donc Maurice Kamto s'est retiré, et jusqu'au moment où je vous parle, il
attend que les autres instructions permettent qu'il aille rendre visite à Okala. Ça, c'est pour l'information concernant ces gens. Vous avez dit un peu avant que sur l'attitude de Thierry Okala Ebodé, il aurait pu avaler cette couleur et continuer. Je vous demande de pardonner Okala Ebodé d'être un être humain et de ne pas supporter l'injustice. Pardonnez-lui ça. Pardonnez-lui d'avoir l'attitude de celui qui s'est senti floué et à la limite agressé. Parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui au Cameroun, beaucoup ont vu leur vote volé et n'ont rien dit. Beaucoup ont assisté à des opérations frauduleuses et n'ont rien dit. Beaucoup ont vu comment de l'argent s'est baladé et n'ont rien dit. Beaucoup ont vu nos résultats et les connaissent et ne disent rien. Beaucoup ont vu pendant 36 ans le pays aller à volo et n'ont rien dit. La corruption s'est généralisée, ils n'ont rien dit. Dans la coalition autour de Maurice Kamto, la philosophie qui anime ceux qui en sont les principales parties prenantes, c'est que c'est terminé de laisser prospérer l'injustice. Ça suffit qu'à chaque fois c'est l'arbitraire qui l'emporte sur la règle de droit. Là et sur les autres cas, nous ne laisserons rien passer. Et c'est la consigne qui avait été donnée. Défendez vos droits vigoureusement et avec énergie. Ne laissez pas arbitrairement que les gens abusent de vos droits. C'est ce que Okala Ebodé a essayé de faire en prêchant par l'exemple. Parce que le parti dont il est membre, le MRC, c'est le message qu'il diffuse à tous leurs sympathisants et à tous les bénévoles qui les ont aidés. Alors imaginez-vous que Thierry Okala ait renoncé à faire en sorte que son droit soit respecté. On en serait où? C'est, je pense, ce qui a déterminé Thierry Okala. Je n'ai pas discuté avec lui, puisque je vous ai expliqué tout à l'heure comment ça s'est passé. Je n'ai pas eu le privilège de discuter avec lui, mais je pense que c'est une résistance face à l'injustice. Et j'aurais été là, on aurait été deux à résister. J'en suis certain. Oui, monsieur Céry Châtelain. Moi, c'est Céry Châtelain, je travaille pour Dynamis FM. Je voudrais m'appesantir sur les plaintes dont le MRC a porté contre certaines personnes ou organisations. La première, on a ouï dire que une plainte sera déposée contre Pascal Charlemagne de Sangay Yanding. Une autre plainte sera déposée contre la CRTV pour avoir interviewé les faux observateurs internationaux. Et tout de suite, on vient d'entendre... propager des fausses nouvelles. D'accord. Et tout de suite, on vient d'entendre qu'une autre plainte sera déposée contre le G20 pour avoir également diffusé de fausses nouvelles. Alors, est-ce que c'est un peu trop en une semaine? Et à côté de cela, si oui, est-ce que vous avez déjà porté ces plaintes à l'attention de ces personnes? Contre qui est-ce que vous avez déjà commencé? Alors, vous posez la question de savoir si ces plaintes ne nous éloignent pas de l'essentiel. Exact. Ces plaintes nous mettent au cœur de l'essentiel. S'agissant par exemple de Thierry Okala dont je parlais tout à l'heure, sur la question des plaintes qui sont déposées, c'est aussi de la pédagogie citoyenne. C'est une invite au civisme. Si nous commençons à nous faire justice nous-mêmes ou à éviter les canaux légaux de contestation lorsqu'on a été victime, lorsqu'on a eu ces droits qui ont été d'une façon ou d'une autre bafoués, si nous ne pouvons pas montrer le bon exemple aux Camerounais, demain ce pays explose. Parce qu'en ce moment, nous savons dans le pays quelle est l'atmosphère qui règne. Et vous remarquerez que notre discours jusqu'à présent, depuis que M. Maurice Kamto a pris la parole lundi, est un discours tempéré, mesuré et même pudique à certains égards. Mais vous voyez qu'en face, le régime qui s'accroche envers et contre toute logique, y compris envers et contre la logique électorale des urnes, ce régime fait peser une sorte de psychose, l'orchestre l'organise en vendant la peur aux Camerounais, en faisant peser sur eux le risque de la violence. Nous sommes donc par cette attitude au cœur du problème. C'est le respect des règles et la liberté que certains se donnent d'agir comme si les règles n'ont pas de prise sur eux. C'est ça le cœur du problème. C'est que les gens apprennent que dans une république, dans un pays ordinaire, ce ne sont pas les humeurs ou du président
ou du ministre de l'administration territoriale, contre lequel aussi des plaintes sont en train d'être diligentées, parce que vous avez oublié de mentionner ça tout à l'heure, ce ne sont pas les zones qui régulent l'existence de la République. C'est les lois et les règlements, et pas autre chose. Il n'y a pas d'état d'âme à ce niveau. Ça, c'est le message fort. Et l'autre message fort, c'est que nous ne pensons pas que c'est avec la violence qu'on règle les problèmes. Nous pensons que ceux qui ont l'habitude d'utiliser la violence vont découvrir qu'avec de l'intelligence, de la subtilité et de la finesse, ils peuvent être mis à mal et ils peuvent être démasqués. Le débat judiciaire, une fois que le débat judiciaire est mené, les gens viennent, ils témoignent et on sait ce qui s'est passé. Et au terme de cela, selon la qualité des décisions rendues, on peut faire le procès des uns et des autres. On peut dire nous avons un système judiciaire qui fonctionne, ou on peut dire nous avons un système judiciaire qui ne fonctionne pas. Alors, quelles sont les plaintes qui ont déjà été diligentées? Dans quelques jours, nous vous ferons le point, mais soyez sûrs qu'elles sont toutes, autant que je vous les ai citées à chaque fois, les diligences relatives à elles sont engagées. Et les avocats qui sont commis à cette tâche travaillent d'arrache-pied là-dessus. Parce que comme vous imaginez bien, l'essentiel c'est que ce soit parfaitement ficelé. Et qu'au moment où l'acte de dépôt intervient ultimement, que nous ne regrettions pas d'avoir omis certains détails, notamment au niveau des preuves qu'il faudra apporter. Oui, Serge Aimé, Nicolas. Deux questions. La première, l'expérience du contentieux post-électoral en rapport avec les structures antérieures, c'est que généralement les recours sont acceptés dans la forme mais rejetés sur le fond. Pour quelle raison? Parce qu'il n'y a jamais eu un constat d'issue des cas de dénonciation des fraudes ou bien des irrégularités dont les acteurs politiques font toujours mention. Est-ce qu'en réalité, aujourd'hui, on ne dépose pas les recours juste pour la forme et qu'on va succomber justement à des cas d'échec de ces recours-là? Parce que l'on sait que l'issue ne peut pas se déployer après 17 heures, selon la loi qui est prévue. Première question. Deuxième question, quelles sont les actions de mobilisation que vous allez justement diligenter par rapport au cas de Thierry, au cas là qui est toujours incarcéré? Nous avons d'abord voulu, sur votre deuxième question, nous avons d'abord voulu marquer un temps pour que l'opinion nationale comprenne qu'en ce qui nous concerne désormais, Thierry Okala Ebodé, nous le considérons comme un prisonnier politique. Et donc à partir de maintenant, la nature des actions que nous mènerons seront modulées en fonction de cela. C'est un temps qui commence dès demain. À chaque fois, nous garderons à l'esprit le respect de la loi, le respect des règlements et un usage intelligent de notre Constitution qui permet aussi bien d'organiser la protestation que les revendications, y compris sur la voie publique. La Constitution en dispose de manière claire lorsque cela est nécessaire. Donc, nous engagerons bientôt des actions dans ce sens-là. Prenez un peu votre mal en patience, vous serez informés en temps opportun, parce que là aussi il y a des gens qui travaillent à ça, et je ne voudrais pas ici présumer de leur travail ou donner l'impression que leur travail ne sert à rien. Sur ce que vous avez demandé, votre question précédente, concernant le contentieux et le fait qu'il y a un classique, il est toujours rejeté sur le fond et accepté sur la forme. Je répète ce que je disais un peu avant peut-être, c'est que ne préjugeons de rien s'agissant du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel s'inspire d'une tradition qui nous est étrangère. Vous savez, des gens ont parlé récemment de Maurice Kamto qui se serait adressé, je fais une petite parenthèse, à un média étranger, comme si être étranger c'était une faute, ou alors qu'on va lancer des pogroms et massacrer tous les étrangers et ne plus parler avec eux, et après on va vivre tout seul. Et ceux qui ont dit ça ont oublié de rappeler que Maurice Kamto lundi, c'est d'abord à la presse camerounaise qu'il a réservé la primeur de ce qu'il avait à dire. Et ceux qui sont ici des hommes de médias savent d'ailleurs ce qui s'est passé en coulisses s'agissant de la presse nationale et s'agissant de la presse internationale. Vous savez qu'il a fallu harmoniser les positions concernant certaines choses et que cela s'est fait. Donc, la presse camerounaise, vous en êtes d'ailleurs ici la preuve, est privilégiée aux yeux de Maurice Kamto et une interview accordée à Libération ne changera rien à cela. Donc, sur ce que vous disiez au sujet du Conseil constitutionnel, il y a le fait donc que ce Conseil, certes,
a souvent eu cette attitude, mais je disais la jurisprudence qu'il a mis sur pied au Cameroun veut que le pays dont on a calqué ce modèle institutionnel, à mon grand regret, à titre personnel, a bâti les prérogatives du Conseil constitutionnel sur essentiellement des jurisprudences. Ça veut dire que c'est le juge du Conseil constitutionnel qui a complété la loi par la qualité de ses décisions. C'est ce que le Conseil constitutionnel aujourd'hui au Cameroun est appelé à faire. On lui demande en 2018 de faire valoir des prérogatives qui sont les siennes, notamment dans sa capacité à créer des précédents, parce qu'il en a la capacité. Il peut faire jurisprudence. C'est la moindre des choses en ce qui le concerne. Donc, le fait que ces possibilités existent en droit fait en sorte que, je crois, l'optimisme de Maurice Kamto est justifié. Et donc, ne présumons de rien. Vous savez, en général, on est présumé innocent, c'est ça le principe, jusqu'à preuve du contraire. On va appliquer ça au Conseil constitutionnel. Il est présumé être innocent sur le contentieux de 2018 à l'occasion de l'élection présidentielle, jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, ne le jugeons pas pour ce qu'il a fait hier, jugeons-le au pied du mur du contentieux électoral qui va bientôt s'ouvrir. Merci, Serge. Moi, c'est le rôle d'assainissement du messager. J'ai deux petites préoccupations, ça s'appelle comme ça. La première, c'est que le candidat Maurice Kamto dit qu'il a gagné les élections. Il y a une annonce comme cela. Et à la suite, maintenant, il se pourvoit devant le Conseil constitutionnel en recours. On s'étonne quand même de la procédure et la presse en a parlé. Comment peut-on être victorieux, vainqueur d'une élection et en même temps porter plainte? Ça crée la confusion et je peux comprendre les confrères qui ont réfléchi comme ça. La deuxième préoccupation, c'est que, supposons, on est dans la fiction maintenant, je sais que c'est difficile parce que la fiction, c'est pas toujours une chose la plus aisée du monde. Supposons qu'au sortir du rendu, du verdict du Conseil constitutionnel et que Maurice Kamto soit défait, ou bien que le candidat au pouvoir soit déclaré vainqueur, que fait donc le MRC? Vous savez ce qu'on dit avec des si. Oui, c'est tout à fait. On peut dire qu'avec des si, Yaoundé serait Yandé. Parce qu'il n'y aurait pas, s'il n'y avait pas de OU. Ok, je reprends votre question sans faire trop d'esprit. Excusez-moi. C'était pour décrisper un peu l'atmosphère. Envisager l'option inverse. Et si le Conseil constitutionnel respectait le choix des Camerounais tel que sorti des urnes, est-ce que ceux qui nous président et gouvernent depuis 36 ans de façon fort calamiteuse, est-ce que ceux-là accepteront ce résultat s'ils ont déjà de la peine avec le résultat sorti des urnes, qu'ils connaissent et que nous connaissons? Parce que c'est ça la vraie question. L'attitude de Maurice Kamto, posez cette question aux Camerounais qui ont voté et dites-leur, qu'est-ce que vous ferez si on vous vole votre vote? C'est à eux qu'il faut poser la question, pas à Maurice Kamto. Pas à Maurice Kamto. Vous voyez? Donc, je vous en prie, n'inversons pas les rôles. Cette question devrait être destinée à ces deux entités que je viens de citer. Le peuple d'une part, mais surtout la personne qui incarne le régime président-gouvernant actuel au Cameroun. Accepterez-vous le résultat des urnes tel quel, sans aucune intervention artificielle? Moi, je prends des paris sur cette réponse. Sur le point que vous avez évoqué avant, concernant la contradiction apparente entre le fait de revendiquer une victoire et le fait d'aller introduire un recours et donc de se plaindre. On a voulu nous pousser à la faute. Vous devez le savoir. Quand on a vu ce qui était sorti des urnes, je parle du régime président-gouvernant de Yaoundé, quand on a vu ce qui est sorti des urnes, il y a eu des mesures qui ont été prises. Et je vous parle de ce scénario depuis le début. C'est-à-dire que artificiellement, il y a un scénario qui est en cours pour modifier la photographie au sortir des urnes. Et ce scénario, nous en avons eu vent. Parce que vous devez savoir, il faut peut-être le dire à l'opinion interne, à l'opinion nationale. Il y a dans ce régime des gens qui sont nos alliés.
Il faut qu'on le sache. Il y a parmi eux des gens qui nous aident. Et la seule chose qu'ils nous demandent, c'est qu'on se montre discret à leur sujet. Mais ils existent. Et on a un accord pour le dire si c'est besoin, si cela est nécessaire. On doit juste respecter l'anonymat de ces personnes. Nous savons en temps et en heure quand une chose est faite. Qui l'a fait? Nous savons. Parce qu'il y a des lanceurs d'alerte. Dans ce pays, il y en a qui veulent que ce pays retrouve la normalité, qu'il redevienne un pays normal. Et ces gens-là, ils ont certes peur des représailles, mais ils n'ont pas peur de transmettre des informations pour que les mesures correctives soient prises. Et ces gens-là, ils viennent de partout, contrairement au discours qu'on veut tenir. Parce qu'il y a des faux profils qui sont créés, sachez-le. Des faux profils sont créés, un discours tribal est mis en exergue pour monter les communautés les unes contre les autres. Ça ne marchera pas. En tout cas, ce piège ne passera pas par nous. Ceux qui en sont les instigateurs répondront, ils rendront compte, et devant l'histoire de notre pays, et devant la justice de cas échéant. Parce qu'on vous voit. Croyez que vous êtes cachés? On vous voit, on sait qui vous êtes. Donc, il n'y a pas de contradiction. Parce que ces tripatouillages dont je parle, quand ils ont été enclenchés, à partir de dimanche soir, je vous donne un exemple concret. Dimanche soir, M. Maurice Kamto s'entretient au téléphone par un des canaux de collecte de l'information que nous avons, que la zone de l'extrême nord nous tenait particulièrement à cœur. Et donc le régional de l'extrême nord s'entretient avec M. Maurice Kamto et est en train de lui rendre le compte par bureau de vote. Interruption de l'appel. M. Maurice Kamto relance l'appel. Nous étions coupés dès cet instant jusqu'au lendemain. Téléphonique, vous voulez dire? Toutes les communications avec cette partie du pays ont été coupées. Après la fermeture des bureaux de vote. C'était là le piège. Le piège, c'était qu'est-ce qu'on fait des nouveaux procès-verbaux? Bien que nous connaissions la photographie antérieure à ces nouveaux procès-verbaux. Si nous disons, ici nous avons gagné, mais on présente des procès-verbaux fabriqués après élection, de quoi on a l'air? Quels sont les éléments de preuve qu'on a? C'était ça le piège. Le piège, c'était d'orchestrer des trucages et de nous empêcher de calculer sur le fait que sûr de notre avantage, tel que sorti des urnes, nous nous contenterions de ça. Et dans le moment venu, quand nous aurait brandi éventuellement des résultats en contradiction avec ce qui était sorti des urnes, on nous aurait dit, mais pourquoi vous n'êtes pas allé au contentieux? Vous ne respectez pas la loi du Cameroun. Vous voulez l'insurrection. Vous voulez que les Camerounais s'entretuent. Vous voulez vendre le pays aux intérêts étrangers. Mais en l'état actuel, si le pays est vendu à des intérêts sont totalement opaques et incontrôlés, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain, il ne faut pas en parler comme si ce sera au futur. Nous, ce qu'on veut, et c'est le souci que nous avons, c'est le souci de Maurice Kamto, c'est que les intérêts des Camerounais reviennent au cœur de la manière dont cette République est administrée. C'est aussi simple que ça. Et donc aujourd'hui, avec un culot incroyable, les bourreaux, ceux qui font souffrir les Camerounais, viennent devant les mêmes Camerounais et disent « C'est Maurice Kamto qui vous fait souffrir. Tous vos problèmes viennent de Maurice Kamto. » Qui peut croire une chose pareille? Ça ne marche pas. Ça pouvait marcher avant, ça ne marche pas. Donc c'était ça le piège, c'était l'écueil qu'il fallait éviter. Il fallait montrer définitivement à ceux qui en doutent encore que nous sommes des républicains et que notre avantage dans les urnes, nous le défendrons selon les canaux légaux. Et nous les défendrons jusqu'au bout. Je vous réitérais tout à l'heure que lorsque le Conseil constitutionnel aura pris la décision de donner le sens que le peuple camerounais devra avoir à choisir après sa décision, nous, en ce qui nous concerne, nous tirerons les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel. Et nous serons dans le camp du peuple camerounais. S'il jubile, nous jubilerons avec lui. S'il pleure, nous pleurerons avec lui. Si un autre caractère traduit son humeur, nous partagerons cette humeur avec le peuple camerounais. Parce que c'est lui qui a la souveraineté et personne d'autre. Oui. Nous du quotidien Émergence. D'accord. Vous proclamez une victoire sans chiffre
Et cet après-midi, on nous posait encore la question sur quelle base est-ce qu'ils proclament leur victoire. Et parlant justement de la campagne à Maroua, on nous fait savoir qu'il n'y avait pas que Maroua Salak qui devait voter. Que répondez-vous à cela? Alors, d'abord, nous ne proclamons pas notre victoire. Je réitère que M. Maurice Kamto est un juriste, un enseignant de droit, et aussi d'une certaine façon un praticien du droit, puisqu'il est avocat national et international. Il n'a pas proclamé de résultat. C'est un fait. Laissez toutes ces personnes qui aiment entretenir la conjecture, le malentendu, qui aiment que les Camerounais se retrouvent abreuvés par des contre-vérités. Résistez à ça. La proclamation, ça a un sens. Et celui qui est chargé de la proclamation au Cameroun est connu, c'est le Conseil constitutionnel. Mais maintenant, la revendication d'un résultat, la revendication d'un avantage, la revendication d'une victoire aux sorties des urnes, tels que les bulletins compulsés en vertu de l'article 113, en disposent, après que les résultats de vote, enfin, après que les bulletins de vote aient été dépliés et que ces résultats ont été compulsés, le résultat final est rendu public dans chaque bureau de vote. Autrement dit, tout Camerounais disposant de quelques moyens d'information que ce soit, à notre image, est en capacité de savoir quels sont les résultats sur l'ensemble du territoire. Et je réitère que maintenant, il n'y aura que les opérations de collecte des PV qui suivront. Mais les résultats peuvent être connus en temps réel. C'est l'affaire d'un coup de fil, ça passe par le téléphone arabe et d'autres canaux aussi que nous avions mis sur pied, dont je ne parlerai pas ici. Donc, il n'y a pas d'autoproclamation de victoire. C'est aussi la raison pour laquelle Maurice Kamto s'est gardé de donner quelques chiffres que ce soit, ou quelques autres tendances agrégées d'une façon ou d'une autre que ce soit. Mais vous devez savoir que dans notre équipe, quand nous compilions les résultats, nous avons des membres de la diaspora camerounaise qui nous ont fait honneur, parce qu'ils étaient là présents, ils se sont rendus disponibles. Et je peux vous promettre que l'efficacité des calculs qu'ils ont mis en place et certaines projections, avec l'aide notamment de certains outils informatiques et quelques calculs statistiques, opérés par des experts en la matière, la fine crème de ce que notre diaspora compte à l'étranger, parce que c'était aussi un de nos jokers, les calculs et la photographie au moment où nous avions l'essentiel de ce qui était la photographie du résultat, ou du vote, pardon, au soir du 7 octobre. Cela a pu être calculé et assurer le propos de M. Maurice Kamto dans la revendication de son but et du pénalty qu'il a tiré avec succès. Ça veut dire que vous avez un pourcentage approximatif. Nous avons mieux qu'un pourcentage approximatif, mais ne me demandez pas de violer la loi camerounaise. Je crois que nous avons fait le tour. Paul. Une dernière question d'un frère qui n'est pas là malheureusement. Il aimerait savoir quels sont les motifs que vous avez introduits dans les dossiers que vous avez acheminés au niveau du Conseil constitutionnel pour le contentieux. Je crois que bientôt, et c'est peut-être l'occasion de vous le dire, le pool d'avocats qui a été constitué pour notre contentieux, des avocats plus que prestigieux, des générations historiques d'avocats venus de partout, une belle mosaïque de notre pays qui ont été constitués pour notre contentieux, qui va être un contentieux historique dans ce pays et dont le pays sortira à jamais changé. Je peux vous promettre qu'ils feront une communication sur la modalité qui sera, la modalité qui sera retenue sera probablement celle d'une conférence de presse. Et vous, les hommes de médias et femmes de médias, vous serez conviés à cette conférence de presse très bientôt. Et donc, vous pourrez leur poser des questions, parce que sur ce plan-là, c'est un plan technique. Dans une certaine vie, j'ai été un peu juriste, mais c'est une certaine vie. Je ne veux pas avoir de prétentions qui dépassent ma compétence. Donc, à ce moment-là, vous aurez tous les détails concernant les motifs qui ont été retenus.
un commentaire sur le Congrès américain qui demande au gouvernement de compter, de publier le résultat du vote bureau par bureau. Nous n'avons pas de commentaire sur l'invite du Congrès américain. Parce que nous avons la faiblesse de croire que c'est aux Camerounais de prendre leur destin en main. Et ils le prendront. Ils ont montré le 7 octobre qu'ils étaient capables de le faire. Ils ont montré aux yeux du monde qu'on pouvait cesser de se moquer d'eux. Qui ne sont pas des moutons. Et je crois que je vous rappelle quelque chose. En effet, les Camerounais ne sont pas des moutons. Ils l'ont montré. Et croyez-moi, dans les jours qui viennent, ils le montreront encore. Et ce qui nous importe, c'est ça. Parce que notre véritable objecteur de conscience, celui qui nous dit ce qu'on a à faire, c'est le peuple camerounais. Excusez-moi de parler avec cette passion, c'est que je la calque de Maurice Kamto, parce qu'on avait un débat sur cette question. Et c'est avec la même assurance qu'il me répondait ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que son patron, c'est le peuple camerounais. Et il ne s'occupe pas du reste. Merci pour votre attention. Salut aux internautes et à très bientôt. Merci.